Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour gagner 1000 abonnés rapidement. Et d'ailleurs, je viens de le faire à l'instant. Voilà, cette chaîne-là, je l'ai créée il y a 30 jours. J'ai 1260 abonnés. Je viens de débloquer la monétisation il y a 2-3 jours. Et je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait avec cette chaîne pour avoir ces 1000 abonnés. Alors avant tout, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir 1000 abonnés? Il faut 1000 abonnés pour débloquer la monétisation. Et bien évidemment, on va expliquer dans cette vidéo comment gagner 1000 abonnés avec des vidéos longues. Puisque tu ne gagnes pas d'argent avec les shorts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui t'expliquent comment avoir 1000 abonnés avec des shorts. Ça ne sert à rien les shorts, ça ne fait pas d'argent. Là, on va voir comment faire pour avoir 1000 abonnés avec des vidéos longues. C'est un peu plus dur qu'avec des shorts, bien évidemment, puisque les shorts font des vues tout seuls. Là, c'est vraiment quelque chose de concret, comment gagner de l'argent. Et donc, ce qu'il faut, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est ce que j'ai eu rapidement sur cette chaîne en l'espace de 30 jours. Généralement, les gens prennent beaucoup plus de temps que ça, mais moi, j'ai réussi en 30 jours. D'ailleurs, c'est mon record. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais t'expliquer tout ça directement. Alors, du coup, comme tu peux le constater, on vient d'activer la monétisation sur cette chaîne il y a environ, du coup, 3-4 jours. Je peux rafraîchir pour te montrer que c'est activé, bien évidemment, et que c'est vraiment ma chaîne. J'ai mis le nom de la chaîne, Naruzen, tu peux aller voir, elle existe, il y a toutes les preuves. Et donc, là, ça fait déjà 20 € par jour sur la chaîne. Donc, si ça continue comme ça va faire 600 € par mois. Et la première chose pour avoir 1000 abonnés rapidement, ça va être de publier fréquemment des vidéos. J'ai commencé la chaîne le 1 novembre et ensuite, directement, j'ai publié 2 vidéos d'un coup. Pourquoi est-ce que j'ai publié 2 vidéos d'un coup? Ce qui est important sur une chaîne YouTube quand tu fais de bonnes vidéos, c'est que à la fin de ta vidéo, tu rediriges vers une autre de tes vidéos. Ce que je fais moi à la fin des vidéos, c'est que je dis, t'as bien aimé cette vidéo, maintenant tu peux aller voir cette autre vidéo qui s'affiche sur ton écran. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà créé une vidéo et une deuxième en avance. Comme ça, j'ai publié les 2 vidéos en même temps et directement, il n'y a pas une seule vidéo sur la chaîne et pas d'autres vidéos de recommandées. C'est un petit tips, publie 2 vidéos d'un coup dès le début. Et ensuite, bien évidemment, pour avoir 1000 abonnés rapidement, il faut publier rapidement. Il faut publier beaucoup de vidéos. Ce que je recommande, c'est une vidéo tous les 3 jours minimum. Si t'as vraiment pas le temps, une vidéo tous les 5 jours. Mais voilà, ça va être plus rapide avec une vidéo tous les 3 jours. Donc là, j'ai publié une vidéo tous les 3 jours pendant un mois et c'est un des aspects les plus importants. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut publier une vidéo tous les 3 jours, voire tous les 5 jours gros max? Puisque en fait, quand on crée une chaîne YouTube, on n'a pas cet effet boule de neige qui fait que à chaque fois qu'on publie une vidéo, les anciennes vues des anciennes vidéos continuent de faire des vues et du coup, la nouvelle vidéo va avoir des vues de l'ancienne en même temps. Qu'avec l'écran de fin, les gens qui regardent les anciennes, il y a les nouvelles qui arrivent, ça fait un petit peu un effet boule de neige. Le truc, c'est que si tu publies une seule vidéo par semaine, la vidéo, elle meurt au bout de 4-5 jours et quand tu republies une autre vidéo, l'ancienne vidéo que tu venais de publier est déjà morte à ce moment-là. Donc la nouvelle vidéo, elle va pas faire des vues grâce à l'ancienne. Alors que si tu publies tous les 3 jours, tu vas avoir à chaque fois l'ancienne vidéo qui était publiée il y a 3 jours qui va faire des vues pour la nouvelle vidéo qui vient d'être publiée. C'est pour ça qu'il faut entretenir cet effet boule de neige qui n'existe pas encore puisque ta chaîne est nouvelle quand tu lances une chaîne. Une fois que ta chaîne est déjà lancée, que tu as déjà des vidéos, que tu as déjà des vues à l'infini puisque c'est long terme YouTube et ça fait des vues tout le temps, là c'est ok. Mais quand on lance une chaîne YouTube, c'est important de créer cet effet boule de neige. Donc c'est pour ça que premier conseil, publier fréquemment. Deuxième conseil maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas analyser ce qui fonctionne dans ta niche et créer une stratégie. Tu vas pas faire des vidéos au hasard. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles regarder chez un peu tous les concurrents, mais pas forcément les plus gros concurrents, plutôt des concurrents qui ont moins de 10 000 abonnés et qui arrivent à faire quelques vidéos avec beaucoup de vues. Donc si par exemple tu vas avoir une chaîne d'animé ici qui a 10 000 abonnés, tu vas voir que sur ces 10 dernières vidéos, elle a 9 vidéos qui ont fait 300 vues et une vidéo qui a fait 10 000. Ah tiens, pourquoi est-ce que cette vidéo-là a fait 10 000? Peut-être que c'est parce que elle a la vidéo en titre théorie et si il se passait ça. Ok, ça a l'air de marcher de faire des vidéos et si il se passait ça. Tu essaies d'analyser un petit peu qu'est-ce qui a fait que cette vidéo a marché et tu notes, ok, ça c'est une vidéo que je vais faire. L'objectif, moi je dis, c'est de faire un plan de 30 vidéos. Donc tu vas te créer ce plan de 30 vidéos, tu vas tester plusieurs stratégies de vidéos, plusieurs concepts de vidéos et il faut qu'à chaque fois ce soit des vidéos qui fonctionnent, des vidéos qui vont faire des vues et des vidéos tout simplement qui ont déjà fait des vues, qui ont fait leurs preuves. Donc des vidéos que les gens ont envie de voir, pas des vidéos simplement que toi tu vas sortir de ton imagination. Donc concrètement, tu peux réussir à avoir la monétisation à peu près un mois je dirais et 10-15 vidéos si t'es vraiment bon et sinon ça va plus prendre 20-25 vidéos. Donc c'est pour ça que je te recommande déjà de faire un batch de 30 vidéos. Une fois que ça c'est fait, ensuite il va bien évidemment falloir créer la chaîne et optimiser la chaîne. Donc pour optimiser la chaîne, il faut aller dans les paramètres et dans les paramètres de mise en ligne, il va falloir que tu crées ta description de vidéo optimisée. Donc là tu vois, comme tu peux le constater sur mon écran, j'ai du coup 3x, donc ça va être 2-3 phrases que tu vas mettre en rapport avec la vidéo à chaque fois, c'est pour ça que là j'ai rien mis. Ensuite tu as une deuxième partie où tu vas mettre après cette vidéo, tu peux cliquer et voir cette autre vidéo, mettre un lien d'une autre vidéo. Donc ça c'est pour rediriger sur une autre vidéo comme je disais. Ensuite tu vas créer une section à propos de cette chaîne et dans la section à propos de cette chaîne, le but c'est de présenter la chaîne tout en utilisant les mots-clés et les mots-clés similaires qui sont en rapport avec ta niche. Donc là par exemple c'est la niche des animés et donc j'ai mis pas mal de mots-clés en rapport avec les animés. Ici je crée des vidéos about les meilleurs animés, donc j'ai mis meilleurs animés qui sont focus sur les théories et les top 10. Donc ça c'est des mots-clés. Ma mission c'est coolest animés, donc les animés les plus cool, des théories et voilà. Pareil ensuite tu vas créer un deuxième paragraphe avec d'autres mots-clés, cette fois-ci à propos de moi et tu vas dire ici je suis un grand fan d'animé, donc tu vas mettre le mot-clé animé. Je parle de Demon Slayer, Naruto, One Piece qui sont des mots-clés encore une fois et de temps en temps je parle d'autres univers. Si tu veux voir des nouveaux animés, nouveaux animés c'est aussi un mot-clé et aussi je lis beaucoup de mangas, donc voilà, manga reader c'est aussi un mot-clé et à la fin bien évidemment tu vas faire une dernière partie où ici tu vas mettre ton lien de contact pour contacter par email et le lien pour s'abonner à la chaîne tout simplement. Et en dernière partie tu vas mettre merci de vous abonner, donc un lien vers l'abonnement de la chaîne et le mail. Une fois que ça c'est fait, tu vas mettre la visibilité en privé et bien évidemment
évidemment avant il fallait trouver les tags que tu vas mettre dans ta description. Ça c'est tous les tags de chaîne et c'est tous les tags que je vais essayer de mettre dans cette description de chaîne en fait. Comment est-ce que tu fais du coup pour trouver les tags? C'est très simple, tu vas sur un logiciel qui s'appelle vidIQ, qui est le logiciel que je recommande pour trouver les meilleurs tags, et tu vas taper plein de phrases en rapport avec ta niche. Donc par exemple si tu es dans la niche des animaux, tu vas mettre les meilleurs animaux, animaux, etc. Ils vont te donner des mots-clés. Essaye de mettre une dizaine de phrases et après ça va donner plein de mots-clés avec des scores. L'objectif c'est que tu prennes les mots-clés qui sont les plus généraux possibles pour ta niche, c'est-à-dire un mot-clé qui fonctionne dans n'importe quelle vidéo, et que tout simplement t'en prennes une dizaine, pas trop long, et tu fais ça avec une dizaine de phrases et tu vas trouver des mots-clés. Donc voilà pour l'optimisation de la chaîne. Ici dans les paramètres avancés, ensuite tu vas sélectionner une catégorie, tu vas mettre la langue de ta chaîne et ensuite tout est bon pour les optimisations de base. Voilà, il y a plein d'autres petits détails à optimiser, mais concrètement si tu fais ça, c'est déjà pas mal. Donc maintenant petite parenthèse pour en savoir plus sur tous ces détails, etc. Je vends également une formation vidéo, mais il y a une formation offerte juste en dessous, créer des chaînes sans visage. Donc si tu es intéressé, tu peux mettre ton email juste en dessous et je t'envoie la formation offerte. Voilà, on continue. Donc maintenant que tu as ta liste de 30 idées de vidéos, que tu as fait ta chaîne, que tu as optimisé, bien évidemment, il faut créer un logo et une bannière, mais ça je vais te passer les détails, c'est assez facile à faire. Il va ensuite falloir du coup publier ces vidéos et créer ces vidéos. Et donc concrètement, quel est l'aspect le plus important pour faire des vues sur YouTube et avoir ses 1000 premiers abonnés? C'est de faire des vidéos, que les gens ont envie de voir. Donc pour ça, tu vas te baser sur les recherches. Encore une fois, tu peux utiliser vidIQ et du coup, tu peux aussi faire cette liste de 30 idées de vidéos que je t'ai dit juste avant en t'inspirant de la concurrence. Donc là, tu vas savoir que c'est des vidéos qui intéressent les gens et que les gens ont envie de voir. Ça, c'est fait. Mais deux, faut aussi faire des vidéos de qualité. Et qu'est-ce qui est considéré comme de la qualité sur YouTube? C'est le temps de rétention, donc le temps que les gens restent sur ta vidéo, et c'est le taux de clic. Donc la miniature et le titre et l'idée de la vidéo. Ok, la vidéo est sur l'écran d'accueil. Est-ce que j'ai envie de cliquer sur cette vidéo ou pas? Alors pour ça, il va falloir faire une bonne miniature. Et la miniature, encore une fois, comme tu peux le voir ici, ça dépend de la niche. Moi, j'ai pas mal regardé ce que faisaient les concurrents et j'ai vu que ce qu'ils faisaient en fait, c'était des dessins d'animés qui n'ont pas existé. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait dessiner, ces miniatures-là. Et le but, c'est de faire des genres d'actions qui se seraient passées dans l'animé en dessin, mais qui ne se sont pas passées en rapport avec la théorie dans laquelle je suis en train de parler. Voilà, tout simplement, ça, c'est ce qui fait des vues chez moi, comme tu peux le constater ici avec les miniatures sur mon écran. Mais bien évidemment, pour toi, ça peut être totalement autre chose. Il faut que tu t'inspires un petit peu de ce qui a marché dans la concurrence et que tu essaies de voir, ok, ces 3-4 chaînes, ils ont un concept qui marche. Ils font à peu près des miniatures comme ça. Je vais reprendre leur concept, le refaire à ma sauce et ça va fonctionner pour moi. Ensuite, bien évidemment, il faut sélectionner un bon titre en rapport avec les recherches ou ce que fait la concurrence. Et ensuite, bien évidemment, ça va être le sujet de la vidéo. Donc le taux de clic, c'est assez dur à optimiser, mais voilà, il faut une bonne miniature et un bon titre. Ça va venir plutôt avec l'expérience. Mais maintenant, ce sur quoi tu as vraiment la main, ça va être la qualité de ta vidéo. Et sur YouTube de nos jours, c'est le temps de rétention qui est la statistique la plus importante. Donc le temps de rétention, encore une fois, c'est combien de temps va rester la personne sur ta vidéo. Donc comme je te disais en début de vidéo, il va falloir que tu rediriges à la fin vers une autre vidéo. Du coup, les gens vont recliquer sur une autre de tes vidéos, ça va augmenter ton temps de session qui est encore mieux que le temps de rétention et du coup, les gens vont voir plusieurs de tes vidéos et c'est top. Mais ça, c'est juste un petit tips. Concrètement, qu'est-ce qui fait le temps de rétention d'une vidéo? C'est d'avoir une vidéo de qualité. Mais donc concrètement, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo? Une bonne vidéo, c'est avoir un bon script avec des bonnes informations, avoir de bonnes théories, engager la personne pour qu'elle reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ensuite avoir une bonne voix, donc avoir une voix dynamique, avoir une voix qui parle bien, ne pas avoir une voix d'intelligence artificielle de préférence. Et ensuite, en troisième, bien évidemment, c'est avoir un bon montage vidéo. Et le montage vidéo, c'est très important. Il faut un montage vidéo avec plein d'effets. Toutes les 3 secondes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu vas pas simplement mettre des images et continuer. Quoi? Parce que si tu mets simplement des images comparé à une vidéo qui a plein d'effets toutes les 3 secondes, des animations, etc. Bien évidemment, YouTube va montrer la vidéo avec plein d'effets puisque les gens vont rester plutôt sur la vidéo avec plein d'effets que la vidéo avec des images qui est ennuyante. Faut quand même un bon montage. Et comme je dis souvent, il vaut mieux avoir une vidéo par semaine avec un bon montage qui fait 50 000, 100 000 vues que une vidéo tous les jours avec un montage de merde qui fait 500 vues. En plus de ça, pour la réputation de ta chaîne, c'est bien plus intéressant. Moi, par exemple, et la clé de pourquoi cette chaîne a fait énormément de vues directement en l'espace de 30 jours et qu'elle a été monétisée, c'est que j'ai un montage de dingue et j'ai un script de dingue et j'ai une voix de dingue. Pour te montrer directement cette vidéo, par exemple, où tu vois sur mon écran, tu vois que du coup, j'ai mis 2-3 phrases en rapport avec la vidéo, j'ai ma petite description optimisée, j'ai mis des tags qui sont intéressants avec le logiciel vidIQ du coup. Et quand on clique sur la vidéo, bien évidemment, déjà, j'ai une bonne miniature. Mais quand on clique sur la vidéo, on voit que j'ai vraiment un gros montage. Comme tu peux le voir, dès les premières secondes, il y a plein d'animations. C'est un gros montage. Donc là, vraiment, moi, j'ai fait un très gros montage et c'est quelque chose qui est nécessaire dans ma niche dans les animés. Toi, tu peux faire quelque chose d'un peu plus simple, bien évidemment. Moi, c'est vraiment la niche qui demande ça. Il faut vraiment un gros montage pour se démarquer. Mais là, tu vois, avec ce genre de montage, qui est un vraiment gros montage, je me démarque directement de n'importe quelle vidéo. Et YouTube le remarque grâce au temps de rétention, puisque les gens, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire, oh purée, le montage est stylé. Et du coup, ils vont rester. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a des grosses animations. Le script est de qualité, la voix est de qualité. Tu peux aller voir la vidéo et la chaîne pour voir un petit peu la voix. Mais c'est ça qui fait la différence avec les autres chaînes. Une autre chaîne, elle va lancer sa vidéo, elle va avoir 30% de rétention. Moi, ma vidéo, elle a 50% de rétention. Bien évidemment, YouTube le remarque directement et me donne 100 000 vues sur cette vidéo. Donc la vidéo a fait 127 000 vues en l'espace d'un mois et elle continue de faire des vues. Toutes les 24 heures, elle fait environ 8 000 vues à l'heure actuelle, donc c'est vraiment pas mal. Faut bien comprendre que sur YouTube, il n'y a pas de secret. Les gens qui recherchaient des secrets dans cette vidéo, il n'y en a pas. Le secret, c'est simplement de faire des meilleures vidéos que les autres. Mais c'est aussi d'optimiser sa chaîne, c'est aussi de trouver le bon sujet, c'est aussi de trouver la bonne miniature et c'est de trouver les bonnes théories en fonction de tu fais des vidéos théorie ou les bons top 10 en fonction de type de vidéo top 10. En fait, il faut juste faire la meilleure
vidéo possible, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de secret. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se former, il faut avoir de l'expérience, il faut analyser la concurrence, il faut pas faire des vidéos qui sortent de ton imagination, mais faire des vidéos que tu sais que les gens recherchent et qui vont marcher. Et c'est comme ça tout simplement que tu vas réussir à marcher sur YouTube. Ensuite, dernière étape et la clé pour vraiment réussir, si par exemple en 30 jours t'as pas réussi à avoir la monétisation, c'est tous les mois t'analyses, ok, ces 30 derniers jours, qu'est-ce qui a marché sur ma chaîne et qu'est-ce qui n'a pas marché sur ma chaîne. Ok, cette vidéo elle a marché, pourquoi est-ce qu'elle a marché? Est-ce que c'était plutôt parce que j'avais un bon montage? Est-ce que c'était plutôt le sujet qui était intéressant? Ah tiens, ok, c'était le sujet qui était intéressant, je note, ok, ce type de sujet, il faut que je le refasse. À l'inverse, tu vas analyser les vidéos qui n'ont pas marché. Ah tiens, cette vidéo elle a pas marché, pourquoi est-ce qu'elle a pas marché? Ah, il y a un très mauvais taux de clic, peut-être que la vidéo n'intéresse pas les gens, peut-être que la miniature est nulle. Ok, je note, ne plus refaire ce type de miniature. Ne pas refaire ce qui n'a pas marché et refaire ce qui a marché. Tout simplement, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui est très important sur le long terme sur une chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé et que tu vas réussir à avoir les 1000 abonnés. Et si tu veux en savoir plus, encore une fois, tu as ma formation YouTube offerte juste en dessous. Tu mets ton email et je te donne encore plus de conseils pour réussir. Donc j'espère que ça a été. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté pour les plus ambitieux. À tout de suite. Ciao.